Que chacun de nous, nous soyons les soldats de cette grande armée. Oui, et le Seigneur va dire, appelle l'Esprit. Et dis, Esprit, souffle des quatre vents, que le Saint-Esprit souffle sur nous ce matin. Et que le Saint-Esprit fasse que ce qui est mort en nous revive dans le nom puissant de Jésus. Oh, nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu ce matin. Nous avons besoin qu'il y ait une réelle action de l'Esprit en chacun de nous. Je ne veux pas passer simplement un moment et rentrer chez moi après. Quel dommage, quel dommage. Jacob va dire, le Seigneur était ici, mais moi je ne le savais pas. On vient et on repart, pareil. Non, nous voulons l'action de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, pardonnez-moi, je ne vous ai pas salué. Bonjour à tous et à toutes. Et également, bonne année pour ceux qu'on n'aurait pas vus depuis le 1er janvier, comme vous avez pu le constater. Cette semaine, j'ai oublié de l'annoncer dimanche dernier. Cette semaine, nous avons pris quelques jours de repos, moi et ma famille. J'allais pas dire bien mérité. Je ne voudrais pas diminuer votre travail à vous. Mais quand même, ça fait du bien des fois de faire une petite pause pour mieux repartir. Et personnellement, j'en avais besoin. Et merci en tout cas pour vos prières. Alors, je sais que vous priez pour nous. Et le Seigneur donc nous soutient physiquement, de notre santé, moralement, de notre cœur également. Et nous tenons bien sûr à vous remercier. Comme je l'ai dit ce matin, nous aurons un culte un peu particulier. Nous n'aurons pas de jeûne et de prière qui suivra ce culte comme nous avons coutume de le faire. Mais dans le culte même, nous aurons un temps de prière. Et nous allons, et parce que j'ai tenu à ce que toute l'Église se mobilise ce matin dans la prière, afin que nous puissions non seulement placer toute cette année devant le Seigneur, mais prier le Seigneur, voire supplier le Seigneur qu'il puisse nous bénir. Il y a tellement de besoins, il y a tellement de difficultés, tellement de drames. Vous avez vu, comme je vous disais la semaine dernière en introduction du culte, une année s'est terminée, une autre année commence. Mais je crois que déjà dans cette première semaine, vous avez constaté que si Dieu est le même, le diable aussi, il agit toujours. Il agit toujours. Et les difficultés, vous avez vu, s'il y en a qui se sont terminées, d'autres ont pris naissance. Il y a des souffrances qui n'ont malheureusement pas arrêté. Il y a eu peut-être des bonnes résolutions qui ont été prises. Il y a des bonnes résolutions qui sont un peu terre à terre. Moi, j'ai pris la bonne résolution de perdre un peu de poids. J'espère tenir. Je vais demander à Johan d'être mon coach. Voilà. Mais ça, ce sont des résolutions terre à terre. Mais vous avez vu que les résolutions profondes, parfois au bout de quelques jours, rencontrent des attaques virulentes. Des attaques virulentes. Et Jésus va dire quelque chose, et ce n'est pas par hasard. Il a dit à ses disciples, veillez et priez. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et mon frère, ma sœur, tu veux remporter des victoires ? Les victoires se remportent à genoux. Les victoires se remportent dans la prière. Vous voulez que vos situations changent ? C'est à genoux. C'est dans la prière. Vous voulez que, les douleurs, non pas que les douleurs cessent, parce que, à mon sens, tant qu'on sera sur cette terre, si des douleurs cessent, d'autres renaissent après. L'important, ce n'est pas, que les douleurs s'arrêtent ou qu'elles continuent. Non, l'important, c'est que nous prenions la victoire sur nos douleurs. L'important, c'est que nous prenions la victoire sur nos épreuves. L'important, c'est que nous soyons sauvés. C'est que nos familles soient sauvées. Et nous allons prier pour tous ces sujets. Il y a plusieurs malades au milieu de nous. Nous allons prier pour qu'ils soient guéris. Il y a, beaucoup de membres de familles qui sont perdus au milieu de nous. D'autres, qui sont en voie de perdition, même si sur le papier ils sont sauvés, même si sur le papier ils sont baptisés. Nous allons prier, nous allons supplier le Seigneur pour que le Seigneur les touche, que le Seigneur les sauve, parce que nous croyons dans cette promesse. Crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Alléluia. Il y a des situations qui sont chaotiques. Il y a des situations sentimentales qui sont chaotiques. Il y a des situations professionnelles qui sont chaotiques. Il y a des situations financières qui sont chaotiques. Notre Dieu sait nous bénir en toutes choses. Notre Dieu est notre Dieu en toutes choses. Dieu n'est pas mon Dieu seulement dans ma vie spirituelle. Dieu est mon Dieu dans tous les domaines de ma vie et il saura pourvoir si nous savons prier.
Et il est important que l'Église se mobilise dans la prière. Dans le culte même, nous nous mobiliserons dans la prière. Alléluia. Et je ne sais pas s'il y aura la place ou pas. En tout cas, quand nous engagerons la prière, nous verrons si les enfants qui sont en bas avec les encadrantes pourront monter et nous rejoindre. Je ne sais pas, l'équipe de l'accueil pourrait renseigner mon épouse pour cela. S'il y a suffisamment de place, je crois qu'il serait bien, maintenant s'il n'y a pas de place, tant pis, il serait bien que tous soient mobilisés dans ce temps de prière que nous aurons dans ce culte. Je ne sais pas exactement à quel moment, je laisserai vraiment le Seigneur nous conduire, mais en tout cas, dans le cadre du culte, nous prierons le Seigneur et nous le supplierons afin qu'il nous bénisse. Alléluia. Je crois que nous avons tous des besoins. Tous, vous avez des besoins, j'ai des besoins. Et nous avons besoin d'implorer le Seigneur et de donner le ton de la prière à cette année 2018. Alléluia. Gloire à Dieu. Un truc marquant aussi que j'ai remarqué en faisant un peu le bilan de ces 4 premiers mois sur Saint-Louis. Apparemment, c'est pas de ma faute vraiment, je vous ai emmené un peu de pluie. Voilà, apparemment, depuis que je suis ici au mois de septembre, j'ai remarqué qu'il pleuvait pas mal. Et je me dis, c'est normal, c'est comme à Saint-André. On m'a dit non, frère, c'est pas normal. C'est pas normal. Il pleut pas mal. Voilà. L'important, c'est bien sûr la pluie dehors, ça amène de la verdure, mais l'important, c'est avant tout la pluie de Dieu dans notre cœur. J'aimerais partager avec vous, en ce début de nouvelle année, un passage des Écritures qui se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 36. Ézéchiel 36, à partir du verset 22, nous allons faire la lecture. Ézéchiel 36, verset 22, voilà ce qui nous est dit. « C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine. Amen. Gloire à Dieu. Comme je le disais donc en introduction la semaine dernière, une année se termine, une année commence, mais vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Il peut y avoir une nouvelle année, il peut y avoir un nouveau mois, il peut y avoir un nouveau jour, mais les choses peuvent rester les mêmes. Et j'aimerais vous dire pourquoi les choses restent les mêmes. Pourquoi elles semblent ne pas changer. Et mes frères et mes sœurs, il y a une réalité spirituelle profonde à cela. Dieu dit ici, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les circonstances autour de nous qui ont besoin de changer. Mais nous avons besoin de changer. J'ai besoin de changer. Tu as besoin de changer. Dieu ne dit pas à Israël en priorité ici, je vais changer ce qu'il y a autour de vous. Vous remarquez que ça vient après. Mais avant de parler de la fin de la famine, de la bénédiction, Dieu leur dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Je vais vous donner un cœur nouveau. Parce qu'Israël, toi, mon peuple, oui, tu as besoin de changer. Israël était pourtant le peuple de Dieu. Il pouvait dire, mais Seigneur, nous sommes déjà ton peuple.
Seigneur, nous portons déjà ton nom. Seigneur, nous sommes déjà Israël. Pourquoi est-ce que tu dis que nous avons besoin de changer? Et le Seigneur de répondre ici en quelque sorte, si on veut résumer, oui, vous portez le nom d'Israël. Oui, vous portez le nom de peuple de Dieu, oui, mais vous avez profané mon nom. C'est-à-dire que vos œuvres, ce qui émane de votre personne, ce qui émane de votre cœur, ne glorifie plus mon nom. Et mes frères et mes sœurs, avant de parler de changement, de circonstances, de situations, il est important que vous et moi, les uns et les autres, nous réalisions ce que l'Esprit, à mon sens, veut depuis quelque temps imprimer sur nos cœurs. Que nous réalisions que Dieu veut faire de nous la personne nouvelle en lui. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle. Ce texte, nous parle de déchéance. Et c'est la déchéance du cœur de l'homme qui amène la déchéance des situations dans lesquelles il se trouve. Ne nous trompons pas. Ce ne sont pas les situations mauvaises qui nous rendent mauvais. Mais les situations mauvaises ne font que mettre en évidence ce qu'il y a de mauvais en nous, si toutefois quelque chose de mauvais est en nous. Parfois, on se dit, c'est telle situation qui a reconduit telle personne comme ça. Non, telle situation a mis en évidence ce qui était dans la personne. C'est différent. C'est différent. Il est facile aujourd'hui de se rendre victime de. Très facile, trop facile. Je suis comme ça parce que. Donc, ça veut dire que c'est normal. Vous savez, quelqu'un est venu voir dans une église un frère qui, malheureusement, était retombé sous le joug de l'alcool. Dieu l'avait délivré de l'alcool et son frère était retombé sous le joug de l'alcool. Et des personnes même de l'église sont venues le voir en lui disant « On a prié, on sait ce qui s'est passé, frère. » Et le frère a dit quoi? « C'est un démon d'alcool qui te possède, frère. » C'est un démon d'alcool qui te possède. Vous savez pourquoi c'est dangereux de dire ça? Parce que premièrement, ce n'est pas biblique. On voit nulle part dans la Bible qu'on parle de démon d'alcool. Et deuxièmement, ça dégage le frère de sa responsabilité. Il se dit en lui-même, donc, si je suis comme ça, c'est parce que je suis victime. Je suis victime. Donc, à chaque fois que je vais prendre la bouteille et que je vais boire, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Et on se victimise facilement. Ainsi, on se dit, je pêche comme ça, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est parce que telle situation, tel démon, je ne sais pas, m'a rendu comme ça. Hein? On entend de tout. Une fois, j'ai même entendu parler du démon du chocolat. Il est dangereux ce démon, pas vrai? Mais arrêtez, il n'existe pas. Ni le démon de l'alcool. Tu es entièrement responsable de ce que tu bois. Tu es entièrement responsable de ce que tu manges. Arrêtons de voir les mauvais esprits partout. Non. Les situations mauvaises sont là parce que Dieu veut nous montrer que notre nature est mauvaise. Et ainsi, on va répondre par le mal. Par le mal. C'est pour cela que Dieu veut nous montrer ce matin que finalement, c'est moi qui ai besoin de changer. Parce que si je suis vraiment une nouvelle personne en Christ, si je suis une nouvelle créature en Christ, la situation mauvaise arrive, oui, j'en serai triste, peut-être, j'en serai affecté, peut-être, mais je ne serai pas vaincu. Je ne serai pas vaincu. Si je suis une nouvelle créature réelle en Christ, oui, la passion peut revenir, mais je ne suis pas vaincu.
Les choses mauvaises peuvent arriver, mais je ne suis pas vaincu. Je suis vainqueur parce que je suis en Christ. Et c'est là le changement vraiment de raisonnement. Il faut arrêter de se victimiser. Il faut arrêter de se dire « je suis victime ». Non, nous ne sommes pas victimes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Non, je ne dois pas subir. Je dois supporter, oui, mais je ne dois pas subir. Oui, on nous frappe peut-être, mais je suis déjà plus que vainqueur. Le Seigneur ici, il nous parle de la réelle nouveauté, qui ne réside pas dans une nouvelle année, qui ne réside pas dans un jour qui change. Le vrai changement, c'est celui du cœur. Le vrai changement, c'est celui de l'esprit. Le cœur, c'est l'être intime. C'est l'être profond. C'est ce que nous sommes profondément. Et l'esprit, c'est notre mentalité, notre conception, notre manière de voir les choses. Et Dieu veut changer cela. Alléluia. Dieu veut changer ce que je suis profondément. Et Dieu veut changer ma manière de voir, ma manière de concevoir, ma manière de réfléchir, ma manière de penser. Dieu veut changer. Dieu veut intervenir dans ces domaines qui nous sont intimes et propres. Comment veut-il le faire? Comment veut-il nous donner un cœur nouveau? Sur quelle base? Premièrement, le texte nous montre que c'est sur la base unique de sa grâce. Alléluia. Dieu fait parce qu'il veut faire. Et il est tout puissant pour faire ce qu'il veut faire. Sa grâce. Et le texte que nous avons lu, le verset 22, nous dit ceci. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, le Seigneur? Il est en train de dire, vous n'avez pas mérité ce que je vais faire. Je ne vous récompense pas en faisant ce que je vais faire. Je ne suis pas en train de payer des bonnes œuvres de votre part, car vos œuvres sont mauvaises. Votre cœur est mauvais. Ce que je choisis de faire, ce n'est pas à cause de vous. Peut-être que ce matin, quelqu'un dit « je ne mérite pas ». Eh bien, ce que Dieu veut faire. Je ne mérite pas la bénédiction de Dieu. Je ne mérite pas les œuvres de Dieu dans ma vie. C'est normal. C'est normal. Parce que ce que Dieu veut faire, il veut le faire sur la base de sa grâce. Alléluia. Sur la base de sa grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. Alléluia. C'est à cause de moi. Dieu, ce matin, fait à cause de lui-même. Dieu fait par rapport à la définition de ce qu'il est. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Ce verset nous dit « Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. » Alléluia. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et c'est le Seigneur qui le dit, c'est le Seigneur qui le déclare. Celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire de par son autorité. Et nous savons que Dieu a autorité sur toutes choses. Dans le livre de Job, il nous est décrit l'autorité de Dieu. Et Job, il reconnaît que toutes choses sont soumises à Dieu. Il va dire qu'il a donné son temps au jour et son temps à la nuit. Il va dire qu'il a même fixé la limite à la mer. Et il a dit aux eaux jusqu'ici et pas plus loin. Vous avez remarqué que la mer en général ne recouvre pas toute la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a donné ses lois. Dieu a donné ses principes, son autorité. Alléluia. Je prêchais dans cette semaine à un mariage et je parlais donc des principes et je leur ai dit, vous avez remarqué qu'on est collé à la terre. Hein? On ne flotte pas dans les airs, on est collé. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de Dieu qui s'appelle la loi de l'attraction. Hein? Et cette loi, elle demeure. On reste collé. On reste collé. Parce que tout est assujetti à l'autorité de Dieu. Tout est assujetti à l'autorité de Dieu. Et par son autorité, que dit le Seigneur ici? Voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Par son autorité, que dit le Seigneur pour ma vie ce matin? Voici, je fais toutes choses nouvelles.
Que dit le Seigneur pour ta vie? Voici, je fais toutes choses nouvelles. Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Le Seigneur, c'est le Dieu de la création. Et il veut rendre nouveau. Il veut faire de nous cette créature nouvelle en Christ. Sur quelle base? Sa grâce. Et sa grâce seulement. Nous pouvons tous nous attendre à sa grâce ce matin. Tous. Car la grâce de Dieu est pour tous. La Bible nous dit, c'est Paul qui va le dire, que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Que nul ne se prive. Nous pouvons nous en priver. Et quel dommage. Ce matin, le Seigneur veut faire toutes choses nouvelles. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire toutes choses nouvelles. Pas demain, pas hier, aujourd'hui. Car c'est aujourd'hui. J'aime bien Dieu parce que le Seigneur, c'est le Dieu de l'aujourd'hui. Alléluia. Le Dieu de l'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui. Alors, c'est la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Comme nous l'avons dit, et c'est d'ailleurs le centre de notre propos ce matin, nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et il va dire, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Le Seigneur fait une déclaration premièrement sous-jacente ici, et il est en train de dire à Israël, Israël, tu as un cœur de pierre. Tu as un cœur de pierre. Israël, ton cœur est dur. Ton cœur est dur. Et il a besoin d'être changé. Jésus va dire quelque chose d'aussi important aux pharisiens, aux scribes qui étaient là, qui disaient, eh bien, tu manges avec des gens de mauvaise vie, les publicains, ceux eh bien, qui étaient reconnus comme ayant de mauvaise vie. Tu manges avec eux, Jésus, mais tu n'as pas honte. Soi-disant, tu es le grand rabbin. Soi-disant, tu es un prophète venu de Dieu et tu vas avec les gens de mauvaise vie. Et Jésus va dire, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui sont malades. Et vous savez, le texte littéral dit « ceux qui se savent malades ». Ceux qui se savent malades. Est-ce que tu te sais malade? Est-ce que nous voulons, est-ce que je veux, parce qu'il s'agit d'un examen de chacun vis-à-vis de lui-même, est-ce que je veux reconnaître que je suis malade? Parce que c'est là où Jésus vient avec moi. Alléluia. C'est là. Il n'est pas venu pour ceux qui se disent en bonne santé. En réalité, tout le monde est malade. Mais qui veut prendre conscience qu'il est malade? Qui veut regarder à son cœur et dire, Seigneur, oui, j'ai le cœur dur. Oui, j'ai le cœur dur. Jésus a pu dire, mes œuvres témoignent de moi. Eh bien, laissez-moi vous dire aussi que nous, nos œuvres témoignent de nous. Nous ne voulons pas reconnaître que notre cœur est dur? Demande à ta femme. Demande à ta femme. Dis-lui, chérie, est-ce que tu trouves que mon cœur est dur ou pas? Femme, demande à ton mari. Oui, il ne va pas te le dire. Demande à ton mari. Dis-lui, chérie, est-ce que mon cœur est dur? Le mari va dire, non. Non, sinon il connaît la journée foutue, tu vois. Mais avec vérité, est-ce que nous n'avons pas un cœur dur? Est-ce que nous ne nous emportons pas facilement? Est-ce que la colère ne nous gagne pas? Est-ce que des fois nous n'avons pas des paroles dures envers même la première personne qu'on dit aimer vis-à-vis de notre femme, vis-à-vis de notre mari? Est-ce qu'on n'a pas des paroles dures vis-à-vis de nos enfants ou même vis-à-vis de nos parents? Est-ce qu'on n'a pas des paroles dures dans nos foyers? Est-ce qu'on n'a pas des paroles dures envers ceux qui sont autour de nous? Notre cœur est dur. Si nous avons appris à manier le verbe, peut-être qu'on arrive à maîtriser nos paroles, peut-être. Mais est-ce que nos pensées ne sont pas mauvaises?
Dieu ne voit-il pas, n'entend-il pas nos pensées? Mon frère, ma sœur, par rapport à tes propres frères et sœurs qui sont dans cette salle ce matin, est-ce que tu n'as pas eu des fois des mauvaises pensées? Est-ce que tu n'as pas ce matin parfois quelques mauvaises pensées? Est-ce que, je le dis souvent pour faire rire, mais est-ce que souvent il ne nous est pas arrivé, même en entendant la parole de Dieu, il ne nous est pas arrivé de dire « Elle est bon celle-là, il entend ça. Ça, elle est bon. J'espère qu'il a bien entendu grand matin. Et tout juste, si on ne va pas dire la grosse boule. » Mais est-ce qu'on n'a pas ces pensées-là? Israël, je vais ôter de ton corps le cœur de pierre et je vais te donner un cœur de chair. Je vais t'enlever ce cœur qui est dur et je vais te donner un cœur tendre. Alléluia. Est-ce que nous nous savons malades? Si nous nous savons malades, Jésus va venir. Et si nous nous savons malades, Jésus va nous guérir. Alléluia. Si nous reconnaissons que notre cœur est dur, le Seigneur pourra alors faire son œuvre. Mais est-ce que nous voulons le reconnaître? J'ôterai votre cœur de pierre. Changement donc de notre intimité profonde, changement de notre mentalité, de notre conception, de notre réflexion. Quand nous sommes changés par le Seigneur, tout change. Alléluia. Quand le Seigneur nous change, il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas. C'est notre apparence physique. Sinon, tout le reste change. Quand Jésus nous change, malheureusement, il n'a pas fait de moi un blond aux yeux bleus. Non, je suis resté un vrai malbar. Mais sinon, tout notre cœur change. On ne pense plus pareil. Ce qu'on ne voyait pas comme mal avant, tout d'un coup, on est gêné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'action souveraine du Seigneur. On dirait que dire telle parole, qu'on disait facilement avant, on dirait que ça nous fait mal à la bouche. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'action du Seigneur. Quand Dieu nous change, tout change. Et laissez-moi vous dire un secret profond, qui est là aussi spirituel. Quand Dieu me change, je peux tout changer. Quand Dieu me change, je peux tout changer. Je peux tout changer. Le Seigneur veut nous donner un cœur nouveau, mettre en nous un esprit nouveau. Deuxièmement, verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Deuxième chose que Dieu veut faire, sur la base de sa grâce, il veut nous remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Il veut nous donner un cœur nouveau. Il veut nous donner un esprit nouveau. Et ça, c'est l'action de son esprit. Mais plus qu'agir, il veut résider en nous par son esprit. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous. Et l'esprit du Seigneur en nous, c'est le Seigneur lui-même en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est l'espérance de la gloire. Et là aussi, c'est la base de la grâce. Pierre, il prêche pour la première fois le jour de la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'il dit à ses auditeurs? C'est la première fois où l'évangile est prêché depuis que Christ est monté au ciel. C'est la première fois que des milliers d'hommes et de femmes entendent l'évangile. Et Pierre, qu'est-ce qu'il leur dit quand ils sont touchés et qu'ils disent « Hommes, frères, que ferons-nous » Actes chapitre 2. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. » Alléluia. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Qu'est-ce que Pierre est en train de faire connaître? Eh bien, à ses auditeurs qui entendent l'Évangile pour la première fois, le Saint-Esprit, c'est une grâce. Alléluia. Ce n'est pas, une œuvre que l'on mérite. Ce n'est pas une action de Dieu que l'on mérite. Dieu ne nous récompense pas en nous remplissant du Saint-Esprit. Dieu nous remplit du Saint-Esprit par sa grâce. Et seulement par sa grâce. Vous vous rendez compte, des hommes et des femmes, on ne connaît même pas leur vie.
On ne sait pas si l'un vivait dans l'adultère, l'autre vivait dans l'alcoolisme. On ne sait pas leur vie. Mais Pierre leur dit, vous avez la possibilité d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Pierre prêche de la maison de Corneille. Ce païen, qui certes a une certaine piété puisqu'il prie Dieu, il prêche pour la première fois à des païens. Il prêche pour la première fois dans cette maison. Corneille et tous les siens sont là, toute sa famille, ses connaissances, tout le monde est là. On ne connaît pas leur vie. On ne sait pas ce qu'ils font, ce qu'ils trafiquent, on ne sait pas. Mais quand Pierre se met à prêcher, ils sont dans une telle disposition de cœur que le Saint-Esprit leur est donné à tous. Alléluia. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est le résultat de la grâce de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, c'est la grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Que toi, moi, ce matin, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Quelles que soient nos conditions de vie, si notre cœur est ouvert au Seigneur, si nous laissons le Seigneur créer en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, si nous, et nous le verrons tout à l'heure, si nous rejetons toute œuvre mauvaise, oui, le Seigneur veut nous remplir du Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et regardez ce que dit le Seigneur. Il ne dit pas « je mettrai mon esprit en vous pour que vous fassiez des miracles, pour que vous fassiez des prodiges, pour qu'il y ait des dons spirituels. » Non. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Et là, c'est une nouveauté complète. Si nous parlons de nouveauté, si nous parlons de nouveau cœur, de nouvel esprit, il y a là une œuvre nouvelle totale. Personne n'a pu accomplir la loi. Personne. La loi de Dieu est tellement parfaite qu'aucun homme n'a pu l'accomplir. Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Vous n'êtes pas capable d'accomplir la loi. Ça faisait déjà des siècles que la loi avait été donnée par Moïse. Vous n'êtes pas capable d'accomplir la loi. Dieu avait ajouté une promesse à l'accomplissement de la loi. L'homme, eh bien, qui met en pratique ces choses, vivra par elles. Mais personne n'a pu accomplir. Tous sont morts. Personne n'a pu accomplir. Et le Seigneur dit ici, je ferai en sorte que, je vous mettrai mon esprit en vous, donc c'est une même phrase, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit pour nous rendre capables de pratiquer les œuvres qu'il a préparées pour nous. Pour nous rendre capables d'accomplir la loi. Et à partir du moment où la nature de Dieu est en nous, l'accomplissement de la loi devient naturel. Ce n'est pas un calcul de ma part, en disant je vais faire une chose, top, top. Qu'est-ce que dit la loi ? Alors, je recommence depuis le début. Tu honoreras le Seigneur ton Dieu, tu vas dire... Non. Aucun chrétien ne fait ça. Mais pourquoi est-ce que le chrétien authentique, il accomplit la loi ? Parce que la loi est dans son cœur. Parce que la loi fait partie de sa vie. La loi fait partie de son ADN. La parole de Dieu est en lui. Alléluia. Et la parole de Dieu est en nous. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons la parole qui édifie, qui encourage, mais nous aimons aussi la parole qui dénonce. La parole qui pique un peu. Et nous ne devons pas avoir peur de la parole qui dérange. Qui dérange. J'ai vu que la parole de Dieu parfois dérange. Si seulement le roi Hérode s'était laissé déranger par la parole de Dieu. Jean-Baptiste n'avait pas peur. Vous vous rendez compte ? Jean-Baptiste, on le regardait, je ne sais même pas comment, comme un clochard, je ne sais pas. Quelqu'un qui vivait dans les déserts, comme seul vêtement, il avait un vêtement de poils d'animaux, de poils de chameaux. Comme nourriture, il avait des sauterelles et du miel sauvage. Et il dit au roi Hérode, le roi Hérode, tu es peut-être le roi, d'accord, mais il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Ça dérange. Hérode était embêté par cette parole, jusqu'à un moment donné où, n'en pouvant plus, il met Jean-Baptiste en prison. Quand la parole de Dieu nous dérange, qu'est-ce que nous voulons faire ? Est-ce que nous voulons enchaîner la parole de Dieu
Ou est-ce que nous voulons venir à ta parole pour être délivrés de nos chaînes? Ça dérangeait Hérode. Et malheureusement, il en est arrivé, de fil en aiguille, à commettre l'irréparable, à faire couper la tête à un prophète. Terrible, terrible. Mais nous aimons la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous permet d'honorer la parole de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Jésus va déclarer, je le cite au passage, Actes chapitre 1, verset 8, que nous connaissons très bien. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins, c'est-à-dire que vous allez accomplir mes œuvres. Alléluia. Vous allez faire ce que j'ai fait. Troisièmement, ce que Dieu veut faire en nous donnant ce cœur nouveau, cet esprit nouveau. Il veut établir une nouvelle alliance. Le verset 28, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alléluia. L'alliance de Dieu commence au livre de la Genèse. Parce que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, non pas pour que l'homme vive comme il veut, non. Pour qu'il ait en l'homme un vis-à-vis. Pour qu'il puisse vivre avec l'homme. Et que l'homme puisse vivre avec lui. Remarquez que dans ce jardin d'Éden, Adam et Ève sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en communion avec Dieu. Et que Dieu vit en communion avec eux. Comme je le dis souvent, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas une grande villa, une F12. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas un château. Un château pour ma mère. Il n'y avait pas tout ça. Non, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient sans toit. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas une belle voiture. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas toutes sortes de choses matérielles qu'on peut connaître aujourd'hui. Pourquoi? Satan veut aveugler les hommes en pensant que leur bonheur est dans la maison, dans la voiture et dans les choses matérielles. Adam et Ève étaient heureux parce qu'ils vivaient dans la communion avec Dieu. C'était le seul sujet de leur bonheur. C'était la seule source de leur bonheur. C'était que Dieu lui-même vive avec eux. Pourquoi est-ce que les hommes sont malheureux aujourd'hui? Parce que Dieu ne vit pas avec eux. Parce qu'ils ne vivent pas avec Dieu. Parce que parfois, on abordait Dieu. Vous savez ce qui se passe? Parfois, on sort de l'église, on enlève notre voiture et à notre place de parking, là où était notre voiture, on borde Dieu. Et on dit, Seigneur, bouge pas. Quand je reviens demain ou après-demain, la prochaine réunion, je te reprends, je rentre dans l'église avec. Quand la réunion est finie, on ressort. Seigneur, reprends la place là. Et bouge pas, je reviens après-demain. Et après, on reprend Dieu et on vient dans l'église. J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai le Seigneur avec moi. Et on ressort, Seigneur, Bordaoula. Mais viens prendre en haut après. Mes frères et mes sœurs, et après, on vit malheureux. Parce qu'on vit sans Dieu. Notre bonheur est dans la présence de Dieu. Et que dit le Seigneur ici? Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alléluia. La finalité du sacrifice de Christ à la croix, la finalité de l'évangile, la finalité de toute l'œuvre de Dieu, le but de toute l'œuvre de Dieu, c'est qu'on soit avec lui et que lui soit avec nous. Sinon, tout ce qu'il fait ne sert à rien et à rien. Combien sont venus au Seigneur pour recevoir une bénédiction? Combien sont venus au Seigneur seulement pour ne recevoir qu'une guérison? Oh, le Seigneur les a guéris, mais ils sont repartis après. Vous croyez que c'est ça le but de Dieu? Vous croyez que Jésus a donné sa vie à la croix seulement pour que je sois en bonne santé sur la terre? Vous croyez que Jésus a donné sa vie à la croix seulement pour que j'ai un peu d'argent en fin de mois? Vous croyez que Jésus a donné sa vie à la croix seulement pour que j'ai une femme, des enfants? Plaise à Dieu que nous ayons toutes ces choses, frères et sœurs. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Dieu veut vivre avec nous. Et Dieu veut que nous vivions avec lui.
je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Alléluia. Si nous n'avons pas compris ce point, nous n'avons rien compris à la vie chrétienne. Rien. Et enfin donc, ce que Dieu veut faire, il veut nous bénir. Il veut nous bénir. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine, verset 29. Et ça se poursuit dans les versets suivants pour nous dire que Dieu veut nous bénir, même dans les plus petites choses. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir dans nos familles. Dieu veut nous bénir dans notre travail. Dieu veut nous bénir dans nos finances. Dieu veut nous bénir dans notre santé. Il veut nous bénir partout. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. La bénédiction de Dieu, c'est un fleuve. La Bible nous dit, c'est Paul qui va le dire dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, qu'il nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Sa bénédiction est abondante. Il n'y a pas de problème. Mais le but de Dieu reste quand même que nous soyons cette personne nouvelle, avec un cœur nouveau, avec un esprit nouveau, que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous soyons et que nous vivions dans cette nouvelle alliance, nous avec lui et lui avec nous. Maintenant, avant de conclure, j'aimerais quand même voir ce que ce texte nous montre en ce qui nous concerne, ce que nous devons faire. Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure que la grâce est le contraire du mérite, parce que la grâce, c'est Dieu qui fait gratuitement. Ce n'est pas que nous méritions, mais seulement l'Évangile nous dit que la grâce de Dieu nous enseigne à faire, nous enseigne à renoncer aux convoitises, etc., etc. Nous enseigne à faire. Et ce passage nous montre ce que la grâce nous appelle à faire. Le Seigneur dit, si je dois résumer, il dit à son peuple, vous me sanctifierez. Vous me sanctifierez. Et comment ? Comment ? Le verset 24, le Seigneur dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Nous sommes d'accord qu'ici, c'est le Seigneur qui le fait. C'est le Seigneur qui le fait. C'est sa grâce. Mais pas sans le concours d'Israël. C'est-à-dire que le Seigneur ne va pas, par sa propre force, prendre quelqu'un de force, l'enlever, le mettre dans le pays. Non. Non. Dieu ne force personne. Mais la Bible nous montre clairement que c'est seulement quand Israël veut partir que le Seigneur lui fait partir. Nous voyons l'exemple de l'Exode. Quand le Seigneur leur dit de quitter l'Égypte, n'importe qui pouvait rester. Mais c'est parce qu'ils ont quitté que Dieu leur a tracé un chemin. N'importe qui pouvait rester dans le pays d'Égypte. Mais ils sont tous partis et gloire à Dieu. Le psaume 114, versets 1 et 2 nous dit ceci. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Alléluia. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Quand est-ce que le Seigneur va nous retirer des nations ? Et ici, c'est une image. Quand est-ce que le Seigneur va nous retirer du monde, va nous retirer des passions, va nous retirer du péché ? Quand nous-mêmes, nous allons décider de quitter le péché. Quand nous-mêmes, nous allons décider de quitter le monde. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette miracle. Le Seigneur te délivrera de ton péché quand toi, tu arrêteras de pécher. Quand toi, tu décideras de quitter ton péché, c'est là que le Seigneur va te délivrer. Oui, quand nous venons au Seigneur pour la première fois, il y a une grâce particulière. Ça, on le reconnaît tous. Il y a une grâce et une action particulière du Seigneur. La sanctification première, il nous délivre. Mais après, tout au long de la marche, le Seigneur nous demande, il nous demande
de ne plus pécher. Il nous demande d'abandonner toute mauvaise vie, toute mauvaise voie. Comment voulons-nous espérer la bénédiction de Dieu si nous vivons toujours selon le monde ? Comment pouvons-nous espérer que Dieu se glorifie en nous, qu'il sanctifie son nom en nous, si nous-mêmes, nous ne sanctifions pas son nom ? Mon frère, ma sœur, abandonne l'ivrognerie et Dieu te délivrera. Abandonne l'adultère et Dieu te délivrera. Abandonne l'inimitié, les animosités et Dieu te délivrera. Abandonne tes mauvaises pensées et Dieu t'en délivrera. Si tu ne les abandonnes pas ce matin, Dieu ne t'en délivrera pas. Si tu quittes le monde, alors Dieu peut te retirer du monde. Si nous n'avons pas Dieu, alors écoutez bien, si nous n'avons pas Dieu et que tout seul nous décidions d'avoir la volonté d'eux, nous n'en aurions pas le pouvoir. Mais parce que ce matin nous avons Dieu, si nous décidons de quitter, Dieu nous donne la force. Mais la décision vient de nous. Nous devons impérativement arrêter de vivre dans le monde, comme le monde et par le monde. Nous devons impérativement vivre selon Dieu, par Dieu et pour Dieu. Alléluia. Deuxièmement, verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Nous sommes encore d'accord ici, c'est le Seigneur qui dit qu'il ferait. Mais laissez-moi vous dire une chose, au cas où on ne saurait pas. L'eau pure a déjà coulé. La purification de nos souillures a déjà été accomplie. Le prix a déjà été payé. Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Alléluia. Dieu a déjà fait ce que nous lisons ici. Dieu a déjà fait. Il a déjà répandu l'eau pure. Il a déjà purifié. Il a déjà payé le prix. Le prix, c'est celui du sang précieux de Jésus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certaines ne sont pas encore pardonnées, certaines ne sont pas encore purifiées ? C'est parce que nous ne sommes pas encore venus à la croix. Ou bien parce que nous ne sommes pas retournés à la croix. Comment est-ce que nous pouvons être délivrés ce matin ? Eh bien, la croix est toujours là. Alléluia. Gloire à Dieu de ce que la croix est toujours là. Béni soit le Seigneur de ce que la valeur du sacrifice de Jésus n'a pas diminué, de ce que le sang de Jésus parle toujours mieux que celui d'Abel, de ce que ce sang pour ma vie crie grâce, grâce, grâce. Alléluia. De sorte que je puisse être purifié de tous mes péchés. Il nous faut sortir du monde. Il nous faut venir à la croix et il nous faut prier. Pour que ce cœur pur soit donné par Dieu, pour que cet esprit nouveau soit donné par Dieu, il nous faut prier. Le texte que nous avons lu, « Je mettrai en vous un cœur nouveau et un esprit nouveau », fait écho à une prière. La prière d'un homme remarquable de la Bible qui s'appelle David. Dans le psaume 51, vous savez, ce psaume est quand même dans un contexte difficile. David n'écrit pas ce psaume quand il est en pleine forme, en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu m'inspires ce matin hein? Seigneur, vas-y, j'écris. » Non. C'est au moment précis où Nathan, le prophète, vient lui révéler son péché. David savait qu'il avait péché. Mais peut-être que dans son cœur, il a pensé, qu'à le cacher à tous. Et peut-être que dans son cœur, il a pensé même le cacher à Dieu quelque part. C'est-à-dire de faire avec, sachant que Dieu le voyait. Et Nathan vient le révéler. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Verset 12 de ce psaume 51, vous pourrez le relire chez vous, il est formidable ce psaume. Le psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alléluia. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dieu dit, je
je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, alors que David prie en disant, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Le Seigneur veut exaucer nos prières ce matin. Mais le Seigneur nous appelle à prier. Beaucoup de choses qu'on peut faire pour Dieu. Je répète, beaucoup de choses qu'on peut faire pour Dieu. Mais il y a une seule voie par laquelle Dieu va faire pour nous et par nous, c'est par la prière. On peut faire plein de choses pour Dieu. Mais c'est la prière qui va attirer l'œuvre de Dieu vers nous. C'est la prière qui va attirer le miracle de Dieu dans notre vie. Et c'est la prière qui va nous permettre de faire les œuvres de Dieu. La prière. Et David, dans ce moment-là, il ne va pas se morfondre. Dans ce moment-là, il ne va pas s'en prendre à Nathan le prophète. Non, dans ce moment-là, il va prier. Et il va dire, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Crée en moi un cœur pur. Pur, ici, le terme hébreu signifie selon Dieu. C'est le même terme qui est employé pour les animaux offerts en sacrifice. Ils devaient être purs. C'est-à-dire qu'ils devaient être selon les critères de Dieu. Vous savez, pur, ce n'est pas selon mon critère à moi, c'est selon le critère de Dieu. C'est Dieu qui est juste. C'est Dieu qui peut déclarer que quelque chose est pur ou pas. Et David dit, crée en moi un cœur pur, un cœur selon toi. Alléluia. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le terme hébreu, là encore, kun, qui signifie un esprit ferme, stable et établi. C'est-à-dire pas un esprit qui est emporté, tantôt à droite, tantôt à gauche, qui suit n'importe quel courant. Non, un esprit ferme, stable et établi. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que ce soit notre prière ce matin. Alléluia. La vraie nouveauté n'est pas celle de l'an, du mois ou du jour nouveau. Aujourd'hui, c'est le 7. Demain, il y a un autre jour, ce sera le 8. Aujourd'hui, on est dimanche. Demain, c'est un autre jour, ce sera lundi. On est en janvier aujourd'hui. Le mois prochain, on sera en février. Il y aura un autre mois. On est en 2018. Si le Seigneur n'est pas revenu, il y aura un 2019. Mais la vraie nouveauté est dans l'homme nouveau ou la femme nouvelle. Alléluia. La vraie nouveauté, Dieu veut la créer en nous ce matin. Dieu veut la créer en nous. Seul Dieu peut créer en nous un cœur nouveau. Seul Dieu est créateur. Seul Dieu. Personne ne peut créer. Le diable ne peut pas créer. Les démons ne peuvent pas créer. Les anges ne peuvent pas créer. Les hommes ne peuvent pas créer. La nature ne peut pas créer. Mais seul Dieu peut créer. Alléluia. Dieu est créateur. Au commencement, Dieu créa. Dieu crée et qu'il y ait un commencement de notre vie. Que Dieu fasse toutes choses nouvelles ce matin et il veut les faire par notre prière. Alléluia. Nous allons nous incliner quelques instants. Et comme je l'avais à cœur ce matin, je vous en ai parlé tout à l'heure parce que j'ai voulu vraiment laisser le Seigneur être souverain dans ces moments. Mais je crois que le moment est bon pour que nous puissions prier quelques instants. Vous et moi. Puisque la parole de Dieu nous y incite. Je crois qu'il est bon que nous puissions nous approcher du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a la possibilité que les enfants nous rejoignent, les encadrantes nous rejoignent. Mais je crois qu'il est bon que nous puissions quelques instants la prier le Seigneur. Je vous en prie, mes frères et mes sœurs. Ne pensez pas au reste. Ne pensez pas au repas que vous avez prévu ce midi. Il ne se perdra pas. Ne pensez pas au reste de la journée. Nous sommes ici présents dans la présence du Seigneur. Et nous voulons saisir ce moment afin que le Seigneur nous visite. Et nous allons premièrement prier pour que Dieu crée en nous un cœur pur.
pour que Dieu renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous voulons dire, Seigneur, je reconnais que mon cœur est dur. Crée en moi un cœur pur. Je reconnais que mon esprit est parfois tordu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, la chair est faible, mais ton esprit est bien disposé. Remplis